Salut la machine, j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo, on va voir ce qui est le frottement sec, que l'on appelle aussi le frottement colombien. Allez, c'est parti. Pour comprendre ce qu'est le frottement sec, on va l'illustrer avec le cas d'un bonhomme qui pousse avec un effort F une caisse qui a un poids P, qui passe par le centre de gravité, qui est en contact sec avec le sol. C'est-à-dire pas humide, un contact sec qui va donc pouvoir être modélisé par une action mécanique coulombienne, ce que l'on appelle du frottement sec. Alors, au niveau de l'action mécanique, eh bien, on en a trois, le bonhomme sur la caisse, le poids et le contact du sol sur la caisse. Alors si, mettons qu'il y ait adhérence de la caisse sur le sol, je suis donc dans un cadre de statique, quelle va être la direction de l'action mécanique et l'intensité de l'action mécanique ainsi que sa localisation du sol sur ma caisse? Eh bien, il va falloir que j'isole ma caisse. Si je l'isole, elle est donc soumise à trois actions mécaniques. Ces trois actions mécaniques vont former un triangle des forces. Alors si je redessine parallèlement à elle-même et à l'échelle l'effort F et l'effort P et que je les mets bout à bout, je peux donc grâce à ça déterminer la dernière action mécanique qui va être du coup l'action mécanique qui va fermer mon triangle des forces, ici, qui va être l'action mécanique du sol. Ça y est, je connais l'intensité ainsi que la direction de l'action mécanique du sol. Maintenant, il faut que je trouve son emplacement. Eh bien, son emplacement, il va être quelque part ici, au niveau du contact. Où ça? Eh bien, déjà, je vais prolonger la direction des actions mécaniques connues pour déterminer leur point d'intersection. Ici, il se trouve que ça passe par le centre de gravité. C'est un hasard. Et ensuite, je vais déplacer parallèlement à elle-même l'action mécanique du sol jusqu'à ce qu'elle coupe le point I, tout en partant, bien entendu, du contact entre le sol et la caisse. Donc si je la déplace parallèlement à elle-même, ça fait quelque chose comme ça. Je peux donc placer l'action mécanique du sol sur la caisse. Ça y est, je l'ai entièrement déterminé. Alors jusqu'ici, j'ai juste utilisé les connaissances classiques de statique. Qu'est-ce que c'est que le frottement sec? Ici, j'ai redessiné juste en dessous mon action mécanique du sol un petit peu plus grande et en dehors du dessin. Cette action mécanique du sol va pouvoir se décomposer en une action mécanique ici N et une action mécanique T. Effectivement, si je fais la somme des vecteurs N plus T, ça me fait le vecteur sol. Le vecteur N est ce qu'on appelle l'effort normal, il est donc perpendiculaire à mon contact. Une normale, c'est une perpendiculaire selon deux directions. L'effort T, il est dit tangentiel, il est perpendiculaire du coup à la normale ou tangent au sol. Ensuite, on va pouvoir, dans le cadre de l'adhérence, exprimer les lois de Coulomb. Alors, deux des lois de Coulomb, en fait il y en a trois, mais d'un point de vue pratique, on en utilisera surtout deux. Deux des lois de Coulomb vont pouvoir s'exprimer de cette manière-là. La première loi, c'est que l'effort tangentiel a sa valeur qui est inférieure ou égale à la valeur de l'effort normal multiplié par F, qui est le facteur de frottement. D'autre part, l'effort T est opposé au mouvement. Alors vous allez me dire, on est dans un problème statique, il n'y a pas de mouvement, il faut prendre la tendance au mouvement. Eh bien, mon cube avait une tendance à aller vers la droite, donc l'effort T doit s'opposer au mouvement. On va compléter ça avec une notion supplémentaire qui est la notion de cône de frottement. On va imaginer ici que j'ai ces deux directions ici rouges, placées à un angle phi par rapport à ma normale N, et que ces deux directions forment un cône. Il faut imaginer que c'est spatial et que ça fait un tour comme ça, autour de cet axe ici N. Phi, c'est le demi-angle au sommet du cône, et phi va être égal à l'arc tangente de mon coefficient de frottement, ici. Et bien, pour que j'ai une adhérence, il est important que l'effort tangentiel T ne déborde pas de ce cône de frottement. Effectivement, imaginons que l'effort tangentiel ici soit plus élevé, et sortent du coup de mon cône. Ça veut donc dire que je ne vais pas respecter cette inéquation ici. T sera donc supérieur à N fois le facteur de frottement, que je peux aussi exprimer ici graphiquement
grâce à cet angle phi que je relie au facteur de frottement par l'arc tangente. Et ceci peut me permettre de dire que je suis donc dans un cas de glissement. On va maintenant étudier le cas de glissement. On va voir le cas de glissement. Dans mon exemple ici, va être quasi statique, c'est-à-dire que je vais glisser à vitesse constante. Alors les contacts avec du frottement sec peuvent aussi être utilisés dans des mouvements qui ne sont pas quasi statiques, justement en mécanique dynamique. Alors ici j'ai l'effort F du bonhomme qui poussait, le poids P. Eh bien je peux déterminer quasiment directement le point d'intersection entre ces deux actions mécaniques, ça me donne le point I. Ensuite, je peux déterminer, vu que je suis dans un cas quasi statique, et bien mon triangle des forces. Je reporte mon effort F, je lui mets bout à bout mon effort P, et grâce à cela, je trouve l'action mécanique du sol qui ferme mon triangle. Ensuite, cette action mécanique, je la déplace parallèlement à elle-même, je la fais partir au niveau du contact ici en vert avec le sol, et passant par le point d'intersection, parallèlement à elle-même, ça donne ça. Elle va se trouver ici. Cette action mécanique va se décomposer, elle aussi, comme tout à l'heure, en deux composantes. L'action mécanique du sol, comme ceci. Une composante normale prise perpendiculairement au sol, qu'on va noter N, et une composante tangentielle que l'on va noter T. Je vais aussi pouvoir dessiner mon angle phi de mon cône de frottement de tout à l'heure. Une petite nuance ici, c'est que mon angle phi, cette fois-ci, je le retrouve directement sur l'action mécanique du sol. C'est ça la nouveauté, parce que je suis dans un cadre de glissement. Et bien, quand je suis dans un cadre de glissement, les lois de Coulomb ne vont plus être sous la forme d'une inéquation, mais d'une équation. Et je vais dire que l'effort tangentiel ici, T, est égal à l'effort normal multiplié par le facteur de frottement. T est toujours opposé à la tendance au mouvement. Et enfin, l'angle phi est toujours égal à l'arc tangente de mon facteur de frottement. Si l'on compare les deux cas, adhérence et glissement, la différence ne va pas résider dans la manière de faire de la statique, ça c'est toujours vrai qu'il y ait ou pas du frottement, mais surtout dans l'expression des lois de Coulomb. Dans le cadre où j'ai de l'adhérence, l'effort T doit être inférieur à l'effort normal multiplié par le facteur de frottement. Il doit être aussi contenu à l'intérieur du cône de frottement de demi-angle sommet phi que l'on avait dessiné. Je peux relier phi à mon facteur de frottement tel que phi est égal à arc tangente F. Cette valeur-là est aussi vraie, phi est égal à arc tangente F quand j'ai du glissement. Simplement, quand j'ai du glissement, mon effort tangentiel est égal à l'effort normal fois le facteur de frottement. Ce qui revient à avoir un effort ici réel au niveau du contact qui est juste à la limite de mon cône de frottement. Dans la plupart des exercices qui vous être donnés, on va vous proposer un problème, mettons que c'est le problème du cube, avec l'effort d'utilisateur, le poids et un contact ici d'intensité inconnue. Et en fait, ce que l'on ne sait pas, c'est s'il y a adhérence ou glissement. On ne sait pas dans quel cas on va se placer. Et bien justement, les lois de Coulomb vont nous permettre de le déterminer. Mettons par exemple que j'ai un coefficient de frottement qui fasse 1. Ça me permet donc de calculer mon angle phi en faisant l'arc tangente de 1, en faisant attention bien sûr au mode radian ou degré de ma calculatrice, ce qui me donne donc un demi-angle au sommet de 45 degrés. Ensuite, si je fais ma résolution statique, mettons qu'il y a un contact ici avec le sol, ici qui n'est pas représenté. Donc s'il y a un contact avec le sol, donc c'est un problème soumis à trois actions mécaniques, je peux déterminer l'intensité de l'action mécanique du contact avec le sol ainsi que sa direction en faisant le triangle des forces. Comme j'ai un effort ici horizontal qui est égal au poids, ça me donne la direction de l'action mécanique du sol. Et bien, comme ces deux efforts sont égaux, ça me donne aussi 45 degrés. Ça me permet donc de dire que si je dessine mon effort ici de 14 newtons par rapport à mon sol, que je tire la normale et que je trace mon cône de frottement avec comme demi-angle au sommet phi, je sais que phi est égal à 45 degrés et que mon effort est lui-même incliné à 45 degrés. Ça veut donc dire que je suis tangent à mon cône de frottement.
je ne sais pas exactement si j'ai adhérence au glissement. Effectivement, quand j'avais adhérence, j'étais dans le cas d'une inéquation, c'est-à-dire que T pouvait être inférieur ou égal à l'effort normal fois le coefficient de frottement. Ça veut dire que l'effort T pouvait être de telle manière à ce que ma direction de l'action mécanique du sol soit juste sur le cône de frottement. Et j'avais ça aussi juste sur le cône de frottement dans le cadre de l'adhérence. Je ne peux donc pas conclure. Par contre, ce que je peux dire assez facilement, c'est que si je pousse un tout petit peu plus fort, eh bien c'est certain, je vais rentrer dans un cadre de glissement. Et si je pousse moins fort, je serai dans un cadre d'adhérence. D'autre part, je peux aussi conclure quant à mon coefficient de frottement, eh bien je sais que si mon coefficient de frottement est plus faible, eh bien je rentrerai dans un cadre de glissement. Et s'il est plus élevé, je rentrerai dans un cadre d'adhérence. Voilà, cette vidéo est terminée. On a vu ce qu'était le frottement de glissement et le frottement d'adhérence, sa représentation graphique, ainsi que son expression mathématique qui va nous permettre de déterminer les actions mécaniques que l'on souhaite.